Bonjour et bienvenue dans cette explication consacrée à la mise à jour de vos données fiscales et de votre allocation de foyer. L'objectif, vous guider pas à pas, simplement et sans prise de tête. Votre situation familiale évolue, un mariage, une nouvelle cohabitation, une naissance, un enfant qui quitte le domicile, un parent à charge, autant de changements importants qui doivent être correctement reflétés dans votre dossier administratif PersoPoint. C'est essentiel pour garantir des informations exactes et éviter toute erreur ultérieure. Premièrement, mettre à jour ces données fiscales. Pourquoi est-ce si important ? Parce que des données correctes permettent de calculer précisément votre précompte professionnel chaque mois et d'éviter les mauvaises surprises en fin d'année lors de votre déclaration d'impôt annuelle. Heureusement, la mise à jour est simple et se fait en 3 étapes. 1. Vous choisissez la personne concernée. 2. Vous complétez les champs qui s'affichent. 3. Vous soumettez la modification. Voilà, c'est fait. Le système est également intelligent. Il n'affiche pas les mêmes options pour tout le monde. Les informations proposées dépendent de votre lien avec la personne sélectionnée. Partenaire, enfant, parent. Prenons un cas concret. Comment déclarer un partenaire ? Ici, une règle essentielle est à connaître. Un partenaire ne peut jamais être considéré comme fiscalement à charge. L'option à charge n'apparaît pas pour un partenaire car elle ne s'applique tout simplement pas. Votre partenaire a des revenus ou n'en a pas. Pour déclarer un partenaire dans Perso Self-Service, il suffit de sélectionner la fourchette de revenus qui correspond à sa situation. C'est une distinction essentielle pour encoder correctement vos données. Pour un enfant ou un parent, le fonctionnement est différent. On ne choisit plus une fourchette de revenus, mais bien l'option « Personne à charge » à cocher ou décocher selon la situation. Par exemple, si votre enfant grandit et quitte la maison, il n'est plus fiscalement à charge, il suffit de laisser la case vide et d'enregistrer la modification. Rien de plus simple. Passons maintenant à l'allocation de foyer ou de résidence. L'allocation de foyer ou de résidence est une allocation qui dépend de votre situation personnelle. Il existe toutefois une nuance importante entre le fait d'y avoir droit et le fait de la recevoir réellement. Le système peut indiquer que vous y avez droit, mais cela ne signifie pas que l'allocation sera automatiquement versée. Le paiement n'est effectué que si les revenus de votre ménage restent en dessous des seuils légaux. Autrement dit, un droit affiché n'est pas une garantie de paiement. Ce qu'il faut retenir, le système s'adapte automatiquement à la personne que vous sélectionnez. Pour un partenaire, il faut toujours choisir une fourchette de revenus. Un partenaire n'est jamais fiscalement à charge. Pour un enfant ou un parent, c'est l'option à charge qui peut être cochée. Pour un partenaire, on choisit une fourchette de revenus. Pour un parent ou un enfant, on indique s'il est à charge. Impossible de les confondre. Pour l'allocation de foyer ou de résidence, un droit affiché ne garantit pas un paiement automatique. Tout dépend des revenus du ménage. Enfin, pour toutes les informations générales, comme la réglementation ou les conditions fiscales, la bonne référence reste le SPF Finance. Et si vous avez une question liée à votre situation personnelle, à votre dossier ou à vos données, c'est PersoPoint qui pourra vous aider directement. Et tant que vous êtes dans la mise à jour, pourquoi ne pas en profiter pour vérifier aussi quelques informations essentielles ? Votre adresse, votre numéro de compte, vos contacts d'urgence. Ces petites vérifications ne prennent que quelques minutes, mais elles vous garantissent une gestion administrative à jour et surtout une vraie tranquillité d'esprit.